Europe 1, Pascal Praud. C'est un bon sujet, le baptême. Hein. S'il y a des gens qui se sont baptisés, ils peuvent nous appeler, notamment vendredi, puisque vendredi c'est le vendredi saint, oui. un jour particulier. On peut parler de l'église de Rome. Vous êtes baptisé, monsieur Boubouk ? Oui. Vous êtes baptisé, Émilie ? Non, moi je ne suis pas baptisée. Vous êtes baptisée, je le suis. Géraldine ? Oui. Baptisé aussi. Je vous demandais pas. Bah moi aussi alors. Je vous demandais pas votre avis. Ah, regardez, ça c'est magnifique. Et puis on a entendu Laurent qui est baptisé bien. Ça c'est magnifique. Ça. Et la terre devient s'écrouler. Il n'y a pas plus beau. Et c'est vrai, il y a peu m'importe si tu m'aimes. C'est quelle année ça ? Je ne sais plus si cette chanson est écrite pour Marcel Cerdan ou pas. Je crois qu'elle est écrite avant la mort de Cerdan. Je vais regarder la môme ce soir. Tiens, ça me donne envie. C'est formidable, la môme. Magnifique. Sorti en 1950, l'hymne à l'amour. C'est Mon Dieu Non, qui a été écrit pour Marcel Cerdan, non ? Ça, c'est pas l'hymne à l'amour. Hein. Voilà. Si, c'est l'hymne à l'amour. Si, c'est l'hymne à l'amour. C'est l'hymne à l'amour. Évidemment, Qu'est-ce que c'est vous complètement l'hymne à Voilà, l'amour. vous me faites douter. Non, c'est complètement l'hymne à l'amour, mais c'est pas 1950. Ça. C'est 1950. Allez, sortez, je vais vérifier. Jusqu'au bout du monde. Alors évidemment, on parle de Édith Piaf parce que selon les héritières d'Édith Piaf, la chanson L'hymne à l'amour tient pour l'instant la corde pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Le Parisien affirme que Catherine Glavas et sa sœur Christy Laume, qui sont héritières de la môme, ont été contactées il y a 15 jours. Ce serait bien d'ailleurs qu'on puisse les avoir au téléphone parce que c'est des ayants droit d'Édith Piaf. J'ai reçu une demande des éditions Raoul Breton pour utiliser l'hymne à l'amour. Ils m'ont demandé mon accord pour l'utiliser gratuitement avec une nouvelle orchestration et une chanteuse sans nous donner de nom. D'après ce que l'on me dit, c'est Aya Nakamura qui chantera et c'est le président qui l'a choisie. C'est certainement qu'elle a du talent. Le comité d'organisation des JO a fait une demande pour La vie en rose. Alors ça, c'est pas La vie en rose. Hein. Donc c'est quelle année ? Eh bien, 1950. oui. Ah oui, donc Avec Marguerite Monod. alors Cerdan. Cerdan est mort en C'est ça. 1949. Non, 49, attendez, Marcel Cerdan. Marcel Cerdan qui allait récupérer son titre de champion du monde contre Tony Zell, qui prend un avion et qui, au-dessus des Açores, cet avion explose et Marcel Cerdan, qui était le grand amour d'Édith Piaf, meurt. Et elle ne s'en remettra pas. Et dans cet avion, il y avait également une violoniste célèbre qui s'appelait Ginette Neveu. Donc c'était le 28 octobre 1949, voilà. Et pour Exactement. précision, Édith Piaf a déposé cette chanson le 28 juillet 1949 à la SACEM, donc quasiment un an avant la sortie. Donc avant l'accident. Avant l'accident, oui, c'était une déclaration d'amour qui n'est pas forcément liée à l'accident. Marcel Cerdan, excusez-moi, ça fait deux fois. Et il allait récupérer son titre de champion du monde contre Tony Zell. Mais il faut bien comprendre qu'après-guerre, Cerdan, moi mon père m'a raconté ça de nombreuses fois, on se levait la nuit pour écouter les combats de Cerdan qui étaient aux États-Unis parce que c'était la France triomphante, la France de l'après-guerre. Ça a été la plus grande star, Marcel Cerdan. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a des stars, à l'époque, comme il y avait des moyens de communication moindres, quand tu étais star, tu étais vraiment star. Et quand il revient, par exemple, à Paris, il y a des milliers de gens qui l'attendent à Orly. Et il va traverser Paris dans une voiture décapotable jusqu'à l'équipe qui était à ce moment-là rue du Faubourg. Les Champs-Élysées étaient pleins. Exactement, c'est ça qui est absolument sidérant. Donc les gens ont oublié ça, évidemment. Et même aujourd'hui, je veux dire, il y avait autant de monde que pour les champions du monde sur les Champs-Élysées lorsque l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Donc vous pourrez réagir évidemment sur le choix de Aya Nakamura. C'était notre sujet du jour.